Maintenant, en ce qui concerne le mariage, c'est un gros problème chez les jeunes. Et c'est un sujet tellement étrange parce que tu as tous ces frères qui disent « je veux me marier » et tu as toutes ces sœurs qui disent « je veux me marier ». Eh bien, pourquoi ne se marient-ils pas? Je pense que c'est les parents, non? Et qu'est-ce qui ne va pas avec ces parents? Écoutez, mariez vos enfants. Qu'est-ce que vous attendez? Tu penses qu'ils vont mourir de faim? C'est Allah qui donne le risque. Voulez-vous forcer vos enfants dans des relations haram? Parce que c'est exactement ce que vous faites. Tu sais, j'étais dans un autre pays, et je ne vais pas mentionner le nom du pays. Je n'essaie d'offenser personne ici. Non, je ne le fais vraiment pas parce que je dois rentrer. Et il y a une famille très riche, et je ne vais pas mentionner non plus le nom de la famille. Et ils sont très accueillants, ils regardent les vidéos, et ils m'ont hébergé. Et le père, c'était le chef de la famille, un frère très riche, très religieux, un très bon frère. Il a dit, tu sais quoi, on adore tes vidéos, on les regarde. Tu sais ce dawa vraiment génial que tu fais. Et tu sais, j'ai une fille et je veux te marier avec elle, d'accord? Et j'étais comme, écoute, ça va, tu sais, jazakallah et tout ça. Mais il était comme, écoute, regarde-les et notre famille, le mahar habituel est d'1 million de dollars, mais pour toi, il y a une réduction parce qu'on regarde tes vidéos. Et que tu fais tout ce travail génial. Donc 500 000, c'est comme 500 000 maintenant. À ce stade, je pensais juste que c'était divertissant parce que ce n'est pas comme si j'allais me marier, mais je trouvais ça un peu drôle. Allons-y, voyons où ça nous mène, d'accord? Il y va. Et dans notre famille, si nous te marions avec une fille, la condition dans le nikah, c'est qu'elle doit avoir une kadima, elle doit avoir une servante. Attends, donc je paye 500 000 et elle ne va pas cuisiner ni nettoyer. Je suis quoi, moi? Alors, présentant, j'ai dit, elle vient avec 3 autres. C'est plutôt cher, non? Il ne trouvait pas ça drôle. Je trouvais ça drôle de toute façon. Puis il m'a dit qu'elle avait maintenant plus de 30 ans et qu'elle n'était pas mariée. Et tu sais, ça devient... J'étais comme, eh bien là est le problème. Quand tu mets ton mahar aussi haut et que tu imposes des conditions aussi folles, alors tu vas te retrouver avec ces problèmes. Regarde, l'islam est facile. L'islam est facile. Nous avons rendu ça difficile. Regarde, c'est un bon frère dont la religion est bonne. Tu le vois comme quelqu'un de bien pour ta fille. Fais-la marier. Ta fille est prête, elle est baligue et elle est mature. Et selon l'URF de l'époque, fais-la marier. Regarde, facilite ça. Prends le mahar bas. Je ne dis pas, regarde, j'ai fait un nikah pour un frère à San Diego et le mahar était un ring pop. Haut. J'étais comme, attends, c'est quoi ton mahar? Ah no pop. Tu es sérieux? J'ai fait un nikah pour un frère pour 160 000 et il ne l'a pas payé. Ça, c'était juste sur le papier. Tu sais, je ne sais pas quel est le but de ça, tu vois. Le but étant que, non, tu ne veux pas en faire une blague. C'est pour montrer que tu es sérieux au sujet du mariage. Le mariage n'est pas un jeu, n'est-ce pas? Mais ne fais pas de cela un obstacle au mariage. Parce que là, en tant que parent, tu facilites le haram si tu ne laisses pas ta fille ou ton fils se marier quand ils sont prêts et qu'ils ont un bon partenaire en vue, tu facilites le haram. Tu es responsable du haram dans lequel ils vont s'impliquer. Et ils le feront. Donc, voici mon conseil. Je ne dis pas, tu sais, que n'importe quel Tom, Dick et Harry qui arrive, tu es là, prends ma fille. Non, ta fille est quelqu'un de précieux, quelqu'un de valeur. Tu veux les marier à quelqu'un de bien. Mais si quelqu'un de bien et de religieux, et que tu sais être une bonne personne, se présente, qui traitera bien ta fille, marie-les, fais-leur mahar alay. Et au lieu d'avoir un mariage à 60 000 $, dis-leur, tu sais, rassemblons quelques personnes, asseyons-nous dans la mosquée, comme le prophète l'a fait, offrons de la nourriture et prends ces 60 000 $ et mets-les de côté pour acheter une maison. Considère cela comme un moyen d'investir dans ton avenir, au lieu de simplement te présenter. Tu sais, pour mon mariage, j'ai dépensé 100 000 $. Eh bien, tu es un idiot, parce que tu es encore en train de louer maintenant.